From circuits small to super screens, innovation lives in dreams unseen. Lines of code that light up the game, bringing ideas to a digital flame. Bonjour les gars, bienvenue encore sur ma chaîne Pointech. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons continuer dans cette thématique que nous avons lancée depuis, l'avènement de l'IA, où nous apprenons à certains modèles de pouvoir nous créer des structures de façon assez particulière, juste en intégrant du code HTML, CSS et JavaScript, ce que je fais déjà sur la chaîne ici, pour ceux qui sont déjà abonnés. Donc, pour ne rien rater de ce genre de vidéos, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On y va tout simplement. Mais pour ceux aussi qui veulent aller plus loin avec cette évolution avec l'IA, j'ai créé un e-book. Le lien est dans la description. Donc, pour ceux qui veulent vraiment apprendre plus sur l'IA, comment coder avec l'IA, comment essayer de créer des projets concrets avec l'IA, l'e-book est là. Il est un peu vraiment, je peux dire cadeau. Donc, tous ceux qui le veulent pouvoir aller le choper dès maintenant. Donc, nous sommes ici sur l'interface de DeepSeek. DeepSeek, j'ai eu à faire déjà un tuto dessus où je vais vous expliquer en l'heure en l'âge comment il fonctionne. Donc, aujourd'hui, ça va être pareil. Rien ne va changer du tout. Ici, on va essayer de créer, disons que j'ai voulu recréer, disons que un cube en 3D. Voilà, j'ai eu à créer un encore plus complexe que je pense bien sur la chaîne ici. Mais aujourd'hui, j'ai voulu voir un peu avec l'évolution et les mises à jour qui ont été faites avec ces IA, comment il arrive à retranscrire cela avec un simple prompt, sans avoir à générer un prompt avec ChatGPT et revenir encore lui donner tout ça. Donc, j'ai voulu tout essayer directement dans DeepSeek, ce que nous n'avons jamais fait auparavant. Donc, c'est une première sur la chaîne. Donc, comme je l'ai si bien dit, on va aller comme vous pouvez voir ici. Ici, je lui ai demandé, je veux un cube 3D. Voilà, codé en HTML. Ici, il faut lui préciser le langage. Voilà, pour ceux qui veulent qu'il le fasse en Python, vous lui dites que vous voulez que ce soit en Python. Pour ceux qui le veulent en React, vous lui dites également que vous le voulez en React. Quel que soit le langage pour lequel vous voulez, il faut signifier ça à l'IA. Parce qu'il il code dans de multitudes de langages. Donc, il faut juste signifier dans quel langage vous voulez réellement qu'il puisse coder. C'est dans cette optique aussi, il y a une autre formation qui est préparée en ce moment, elle est en cours, une formation vidéo qui va être vraiment un banger, donc restez toujours à l'affût pour ne pas rater ces nouveautés. Donc je lui dis de me créer un cube en 3D, codé en HTML, CSS, JavaScript bien sûr, qui va permettre de faire l'animation. Et lorsque le cube bouge au survol de la souris, vous voyez, je lui ai donné quelques indications un peu vagues, ici j'ai pas été vraiment précis. Tout à coup, il a commencé à me générer tout ça, cube 3D animé au survol d'une souris. Donc, il m'écrit le body avec les différentes descriptions ici. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'il a créé, hein. Vu qu'il y a longtemps, j'ai eu à rentrer un peu dans les détails du code. Avec l'IA, j'essaye d'aller un peu plus rapidement. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer un peu tout ça. Donc, dans l'explication, nous allons venir d'abord sur le code HTML. Voilà. Pour ceux qui le savent, hein, j'ai déjà expliqué sur ma chaîne ici c'est quoi l'HTML, quel est son rôle, tout ça. Ici, l'HTML n'est pas assez dense. Voilà. Il est juste simple et assez spécifique. Donc ici, on peut voir ici, il a créé la partie body là. Voilà, le body, c'est le corps de notre page ici. Dans le body, nous avons une div avec une classe cube container. Le cube container, ça va être la classe dans laquelle tout sera structuré en fait. Et après ça, à l'intérieur, il va imbriquer une autre classe qui va appeler cube. Donc ici, il va utiliser encore des classes. Et il va donner les différentes faces de notre cube. Puisque un cube a plusieurs faces, hein, bon, il a différentes faces. Donc, vous voyez, il y a le devant, il y a le derrière, le côté gauche, haut, droit, tout ça. Non, il va créer des divs avec des classes en signifiant ce qui représente chaque face, en fait, en quelque sorte. Donc, ce sont les faces qu'il va créer ici. Donc, ça, c'est le code, disons, HTML. Donc, ici, nous allons revenir sur le code CSS. CSS qui va ici styliser, disons, notre élément. Il faut savoir que le code CSS, c'est le code qui va styliser notre élément qui sera créé ici. Il va lui mettre couleur, tout ça. Donc, ici, on va voir qu'il va d'abord sélectionner le body. Il va sélectionner toute la page du body. Et il va lui mettre une margin de 0, une height, une hauteur de 100 VH, un display qui est flex pour pouvoir disposer l'élément, un justify content center, il va mettre l'élément au milieu pour qu'il puisse bien vraiment centrer sur notre page. Il a item center pour essayer de centrer tous les éléments de notre cube ici. Maintenant, on va avoir un background. Le background, il va lui mettre une couleur assez ici, hein, simple, une couleur de forme d'encodage. Maintenant, perspective, il va mettre ça à 1000 pixels en fait. Pour ceux qui veulent savoir un peu toutes ces explications, comment cela signifie, les justify content et l'item, ça, ce sont les premières vidéos que je faisais déjà depuis 2024. Donc, vous pouvez aller voir les autres vidéos où je vais vous expliquer en détail tous ces éléments. Ici, je vais juste répéter et vous expliquer un peu ce que cela signifie. Maintenant, ici, il va revenir sur le cube container. Le cube container, qu'est-ce qu'il va faire ici? C'est ici qu'il va dessiner, en fait, notre cube avec le code. Donc, il va lui mettre une, disons, une largeur 8 qui est de 20 pixels et une hauteur height de 20 pixels. Maintenant, il va essayer de positionner cela avec Reactive. Maintenant, il va essayer de mettre transform style.
Perceive 3D. Ça, j'ai fait un tuto vraiment extraordinaire dessus. Pour ceux qui veulent la suite, je vais mettre, disons, la vidéo quelque part là pour pouvoir aller regarder un peu où je vous explique un peu ce qu'est perspective veut dire. Et puis ici, on a une transition, disons, une sorte d'animation assez légère, hein, de 0,5 secondes, de façon easy. Donc, on va revenir maintenant sur les différents cubes. On va lui mettre une width, une height, position, transform style. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour ne pas que la vidéo fasse vraiment, elle soit longue. Hein. Voilà, parce qu'il faut aller un peu plus vite que ça. Maintenant, l'espace ici, disons les faces, on a position absolue ici. On a une width, on a une height, on a l'opacité ici pour essayer de donner une teneur à notre élément ici. Et on a justify content ici qui donne toujours center. On a align item qui est center également. On a font size. Ici, on va lui donner une taille des éléments dans les écritures qui vont être sur le cube. Voilà, parce qu'il y a mis des écritures ici pour essayer de paramétrer un peu, pour vous montrer un peu tout ça. Voilà. Et puis, on a mis des couleurs ici, white, tout ça. On a mis des borders pour des bordures un peu solides, tout ça, avec une couleur avec du RGBA. Red, green, blue, alpha. Voilà, si je me rappelle très bien, vu qu'il y a longtemps que j'ai vraiment codé en du avec ces éléments, avec l'avènement de l'IA, vraiment cela nous rend paresseux. Donc c'est pour cette raison que vous devez vraiment prendre l'ebook pour essayer de voir un peu quels sont les pièges à éviter, tout ça. Donc ici, on va prendre le front, background, tout ça, transform, slate, back, right, toutes les différentes faces, les mettre une couleur, tout ça. Voilà, donc tout simplement le code est fait. Maintenant ici, on va rentrer ici dans la partie dynamique de notre cube, ce qui va faire en sorte que le cube va bouger lorsque nous allons approcher notre souris en fait. Donc ici on va amener une animation suivante. Donc ici on va l'appeler mouse move quoi, mouse move en anglais qui veut dire que le déplacement de la souris. Désolé. Ici on va prendre une constante avec pour essayer de sélectionner l'élément, une constante x aussi là, x il a y, il faut qu'il pivote un peu sur les deux axes. Maintenant on va faire une petite calcul, hein. Bon, ce sont pas des calculs assez importants ici, hein. Voilà, on va faire des rotations sur l'axe Y, les rotations sur l'axe X également, pour lui donner un peu toutes les rotations qu'il faut. Puis, bon, transform, rotation, tout ça, réinitialiser, tout ça, les positions. Vraiment, on va pas tout s'attarder dessus parce que ce sont des tutos que j'ai déjà fait ici. On a eu à faire des choses un peu plus complexes que ça. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de voir le résultat qu'il nous a fourni. Voilà. Donc, on peut voir ici, DeepSeek, vraiment, il est génial, hein. Ici, on peut voir ici, on peut copier le code pour ceux qui veulent le copier. Ici, vous pouvez télécharger le code. Tu vas le télécharger et puis aller le mettre sur ton éditeur de code si tu en as, si tu es un codeur que tu comprends tout. Ou simplement tester le code directement ici avec ce bouton ici, Run. Donc, nous allons cliquer dessus et voir ce qu'il arrive à nous générer. Donc, vous voyez comment c'est génial ici. Le cube a été créé. Donc, on peut voir ici l'interface du cube. Il a mis de différentes couleurs, devant, derrière, gauche, droite. Il essaie de différencier tout un peu tout ça. Vraiment, c'est génial. Ces mises à jour qui sont avec ces plateformes sont vraiment extraordinaires. Donc, pour vraiment créer des choses un peu poussées, vous voyez un peu l'amélioration qu'ils vont apporter au fur et à mesure. C'est assez rapide et assez génial. Donc, nous allons voir si l'animation fonctionne, comme nous l'avons bien dit. Donc, on approche la souris et on voit que le cube ici, il se déplace. Et ça bouge parfaitement. Et on voit que le cube est transparent. Lorsqu'on clique, il y a devant. Ici, on est à gauche. On va essayer de revoir un peu la hauteur. Ici, on voit que en haut. Ici, on voit en bas. Je vois ici la limite différentes couleurs des éléments. Donc, vous voyez, ça marche parfaitement. Pour un premier coup, le résultat est vraiment satisfaisant. Voilà. Le résultat est vraiment satisfaisant. Il faut dire, au début de ces modèles, on ne peut pas faire toutes ces choses. Mais avec ces nouveaux modèles qui sont sortis, les DeepSeek, tout ça, on voit qu'il y a une évolution flagrante, surtout avec ces nouveaux modèles qui sortent. Et vraiment, il y a plusieurs outils. Voilà. Il y a également un dernier tuto que j'ai fait sur Genspark, un outil assez génial où j'ai eu à créer, disons, une facture. Comment faire générer des factures simplement avec mon entreprise de création de sites web et d'applications mobiles BruneTech. Voilà. Donc, vous pouvez voir aussi cette vidéo. Je vais vous la mettre quelque part là aussi pour ceux qui veulent aller la visualiser. C'est vraiment génial. Vous pouvez vraiment créer des choses extraordinaires avec. Donc, c'était un peu ce petit tuto que je voulais faire ici pour vous montrer un peu les mises à jour qu'il y a eu à faire sur DeepSeek. Et plus les nouveautés qu'il y a. C'est vrai, aujourd'hui, je suis pas vraiment rentré sur les détails un peu complexes, mais ça va arriver, ça va arriver. Il faut commencer à s'entraîner avec ces petites choses et puis essayer de voir un peu où est-ce que tous ces événements, ces mises à jour peuvent nous amener. Franchement, il va nous arriver à créer des choses vraiment extraordinaires avec. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si tu es vraiment intéressé par cette thématique de pouvoir coder avec l'IA, avoir des nouveautés sur l'IA, je peux dire que cette chaîne, elle est faite pour toi. Elle peut t'aider vraiment à évoluer et à apprendre en plus sur ces nouvelles options que nous avons avec les IA. Donc, c'était BruneTech. À ciao pour les prochaines vidéos. Dreams unseen, lines of code that light up the game, bringing